Bonjour, bonsoir. C'est une princesse d'un autre royaume qui rend visite à la cour aujourd'hui. Une princesse sur le digital. C'est Jadadia qu'on reçoit pour son numéro de PPLK. Bienvenue. Oyez, oyez. Oyez. Alors, je vous annonce officiellement mon intention de briguer la présidence de l'Africa Sport National. Oui, quelqu'un m'a suggéré ça ce matin et je vais citer mes motivateurs, JB, Magat, voilà, pour ne citer que. Tu n'as pas pensé qu'ils étaient en train de te tendre un piège? C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pu penser ça. Mais bon. Il faut prendre conseil auprès de moi. Voilà. Vous connaissez l'histoire de celui à qui on a voulu du mal et Dieu l'a rendu très très bien. Et Dieu l'a transformé en très bien. Merci, vous connaissez. Comment allez-vous, Eunice? Très bien, bien reposé, c'est le week-end, je suis d'attaque pour cette nouvelle semaine. Très bien, bien reposé le week-end. Ou c'est le week-end? Bien reposé, c'était le week-end, donc là ça va, c'est lundi, je pète la forme. Vous êtes magnifique en plus. Merci. Magnifique comme Jacket à côté. Ouais, ça va, c'est un bon lundi, on Ouais. est tranquille. Très bien. Magnifique comme Annie France. Bonjour Brice. Bonjour Annie. Ça va? Oui, vous avez annoncé officiellement votre chétéisation. Donc c'est bon. C'est important. Ça va? Ça va très bien. Vous avez été chétéisé, donc c'est ça, bon, y a pas de exactement. problème. Yann Cédric. Yeah. Bonjour, comment ça va? Nickel, ça va bien, mon Un roi. retour des costumes. Un tout petit peu. Un C'est tout petit lundi peu. après, donc. C'est vrai, c'est corporate aussi. Très bien. Vous allez noter, hein, l'équipe est au grand complet, elle est en forme. Le roi que je suis et toute cette notabilité, eh bien, me charge de vous dire que l'équipe technique derrière aussi est au taquet pour vous proposer ces moments de télévision comme vous les aimez. Oui, vous les aimez forcément. Il y a aussi des bienfaits et des malfaits qui démarrent cette émission. Qui a un bienfait en Annie France? J'ai un bienfait, c'est un très très bienfait. Il s'agit de la reine de France. Hein. Tout le monde sait de qui il s'agit. Ayana Kamura qui rempile pour un 3e stade de France parce que les deux dates ont été bouclées, le 29 mai et le 30 mai 2026. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les tickets. C'est mon anniversaire, mais bon, je ne pouvais pas y aller. Mais elle a décidé d'ajouter une 3e date, le 31 mai. Donc tout le monde essaie de la comparer à Nino qui a 2 dates au stade de France. Et aujourd'hui, on dit qu'elle fait partie des grandes dames qui ont foulé le stade de France, à l'instar de Mylène Farmer. Et aujourd'hui, Ayana Kamura va s'inscrire, hein, enfin, à partir de ces 3 dates-là, elle va s'inscrire vraiment, je vais pas me dire dans le panthéon de la musique française parce que c'est déjà le cas, mais elle va s'inscrire vraiment sur la liste des plus grands artistes de France. Et voilà, on la célèbre et puis on lui dit félicitations. Mais alors, surtout, moi je souhaite ça aussi à Beno, hein, qui est en train d'aller vers le plein pour sa 2e date. Au parc d'exposition. C'est ça. Et elle a dit pas content, triplé. Je pense que c'est en référence pas content, triplé. Pas contente? Pas content. Ceux qui se plaignaient du fait qu'elle ait fait 2 dates, voilà, parce que c'est en référence à une 3e punchline de Kylian Mbappé. Donc c'est un peu son slogan pour ces 3 dates-là. Voilà. Alors justement, je préfère en parler comme ça pour dire, puisqu'on parlait de stats hein, à une émission, quand même, en termes de stats, je m'en suis voulu de n'avoir pas évoqué que dans les stats, il y en a un qui a fait le stade quand même. Ouais. Tibé, il en a fait 2 même d'ailleurs. Ouais. Abidjan et Boaké. Ouais. Et le 3 peut-être un autre jour. Bien sûr. Il a fait le stade de Bassam aussi. Oui, c'est vrai qu'il était à Bassam. Oui, si, il a fait le stade de Bassam. Effectivement, il était à Bassam. Ça peut-être pas la capacité du Félicia ou du Boaké, mais ça reste un stade. Ça s'inscrit parfaitement dans le palmarès. Est-ce que vous connaissez le stade de Ouenouayou de Yopougon? Comme un stade est un stade. C'est le stade que tu as rempli. Oui, que j'ai rempli. Ouais, 9 personnes pour me voir et c'était bien. Alors. En tout cas, moi, c'est un malfait. Un malfait pour ces internautes-là qui, bien des fois, ne savent pas garder leur langue dans leur poche. Cette fois-ci, celle qui a été leur cible, encore une fois, c'est Claire Bailly. On regarde la vidéo au bas de laquelle ils se sont défoulés.
Mais voilà, c'est de cette vidéo qu'il s'agit. Hein. On le sait, il y a quelques mois, Claire Bailly avait annoncé qu'elle allait continuer à servir le Seigneur, mais en revenant dans un rythme coupé-décalé. Donc c'est dans cette veine sûrement qu'elle a partagé cette vidéo. Et encore une fois, certains internautes sont venus se plaindre avec des commentaires pas très gentils que j'ai décidé de ne pas ramener. Très bien, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout... Le sommaire. C'est bon. PPLK démarre cette semaine avec l'influenceuse mode Jada Dia. Elle ouvrira son univers à nos téléspectateurs et internautes à travers les rubriques Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Jada se prononcera bien évidemment sur le sujet de la rémunération des influenceurs. Pour bien démarrer cette semaine, restez avec nous. Vous connaissez le principe pour cette émission, ne fait pas attendre les dames, surtout quand elles sont princesses d'un autre royaume. Jada Dia, qu'on reçoit maintenant, s'il vous plaît. Bonjour. Jada Dia, notre invité. Bonsoir ou bonjour Jada, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, exactement. Avec le sourire, mais c'est surtout en force parce que là, tu rentres avec Chété quand même. Ah bah bien sûr, on est là une fois. Ah, je l'ai dit. Donc, ça lance les couleurs. De toute façon, là, on est obligé. Je le dis clairement hein, à tous les téléspectateurs parce que après, on est un peu victime d'une vague, d'une campagne en ce moment. Nous et les copains d'à côté. Eh bien, il y a une... Moi, j'ai bien envie de dire une de tes phrases mythiques. Hein. Dis-moi tout. Ma fou. Voilà. Jingle pour les potins du net. Vu quelque part sur les réseaux, eh bien, la mère Lady Glam, c'est bien, n'est pas contente. Voici pourquoi. Vous n'avez pas dit vous êtes mal levé? Cette histoire de Lobo là, c'est vrai. Le buzz que tu as eu dessus là, c'est bon maintenant. Tu l'as Lobo. On t'a pas dit que c'est mon nom de famille, Mabio. La dernière fois, il y a une jeune fille qui t'a posé une question, tu l'as traitée de cheval et tout. Tu n'es pas Miss Monde. Celle que tu as insultée là, c'est ma nièce directe. Est-ce que tu te vois quand tu te places pour faire tes vidéos là? On dirait les dauphins qui sont au pôle Nord là. Tu n'as pas dit que tu es malade? Hein? On te dit d'arrêter, tu arrêtes. C'est ma dernière vidéo. Si tu n'es pas contente, il faut rentrer en studio. Tu vas chanter Lobo. Si ça peut te faire du bien, continue. C'est regroupé hein, quand même, parce que je crois que dans la même vidéo, elle n'est pas contente de l'utilisation de son nom de famille. Donc, et ensuite, il y a aussi l'injure de sa nièce. Mais surtout, donc là, ça fait deux raisons quand même. C'est une exaspération, hein, parce que ça doit être la deuxième ou la troisième vidéo que Lady Glam fait pour interpeller Mabio sur le fait que son fameux Lobo et son nom de famille, elle estime qu'en ramenant ça à tout bout de champ, c'est une façon de ne pas la respecter. Je pense en tout cas que Mabio devrait peut-être chercher à la rencontrer, lui expliquer que ce n'est pas pour lui manquer de respect, c'est un tic qui lui est venu comme ça au coup d'un de ses directs, que ses fans ont apprécié, et que ce n'est pas pour lui manquer de respect simplement. Je pense que Lady Glam, c'est qu'un petit cadeau pourra lui pardonner, quoi. C'est désaltéré, ça tombe jamais. Partagez, Yann Cédric? Si elle a été interpellée, il faut qu'elle arrête. Après, Mabio, elle est très prolifique en matière de créer des sonorités pareilles. Mieux, elle reste sur Tokpo. Et puis la main, il faut créer un autre truc encore. Non, mais on a d'autres. Hein. Voilà, donc il faut laisser Lobo, laisse la maman dans son coin tranquillement. Et surtout, quand tu as déjà interpellé là-dessus, il faut te ressaisir. Très bien. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, Lady Glams, Madame Lobo Valentine, n'aime pas beaucoup qu'on utilise son nom, surtout, elle n'aime pas. Elle a dit dans le showbiz, il n'y a pas beaucoup à l'état civil qui porte ce nom. Ouais. Donc elle prétend être la seule. Si elle ne veut pas, on n'utilise pas. Jean, si on avait utilisé ton nom comme ça pour faire une forme d'interjection, est-ce que tu comprends la colère un peu de la mère? Non, je pense c'est chic, on fait Lobo. Oui. Tu as fait, non? En fait, c'est chic, c'est juste pour bader après. Je pense que... Ouais. Maman, pardon, pour les hommes utiliser en attendant. Oui, il y a ça et puis il y a l'injure, il y a sa nièce. Parce qu'il y a deux volets quand même dans son intervention. Je crois qu'elle n'a pas apprécié. Bon, enfin bref. Quand Lady Glams n'est pas contente, eh bien, il faut lui dire pardon, maman. En général, ça passe bien. Ouais. Sur ces belles paroles responsables, eh bien, les amis, notre invité est sur notre plateau. Damien, déjà, Jada Dia, tu es influenceuse. Tu admets, tu valides qu'on dise influenceuse pour définir, ou créatrice de contenu, parce que tout le monde dit un ou l'autre. Après, est-ce qu'il y a une différence aussi? On ne sait plus, là, finalement. Ouais. Mais après, franchement, que ce soit influenceuse, créatrice de contenu, etc. Moi, franchement, peu importe. Hein. L'essentiel, on est connus. On est connus, oui ou non, on a de la communauté, en fait. Donc, qu'ils acceptent quand on se dit influenceuse ou qu'ils acceptent pas, en fait. Moi, peu importe. Hein.
Du coup, pour toi, tu estimes que c'est un métier aujourd'hui ou pas? Est-ce que tu estimes que quand on te demande tu fais quoi dans la vie, tu dis je suis influenceuse ou je suis... En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas un métier pour moi. Pour moi, je parle de moi personnellement. Je trouve pas que c'est un métier. Par exemple, se dire, on te demande par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je suis influenceuse, je suis créatrice de contenu. Ça, en Côte d'Ivoire, en tout cas, ça ne pèse pas. Ça n'a pas forcément de valeur. Voilà, ça n'a pas vraiment. Comment tu décris ou comment tu définis ce que toi tu fais comme métier, personnellement? Moi, je sais pas. Moi en fait, je m'amuse. Je suis là, je fais mes vidéos. De base, c'est pour s'amuser, d'accord? Après, le reste est venu avec, parce qu'après, il faut savoir aussi exploiter d'autres choses, d'autres contours. Pour se faire, ça génère de l'argent, donc il faut générer de l'argent sur dedans et tout. Ça va ensemble. Donc tu crées du contenu dans le divertissement, on va dire. Voilà. Mais si tu ne considères pas ça comme un travail, est-ce que ça veut dire que plus tard, tu ambitionnes de faire autre chose, bien sûr, de ça? Bien sûr. Quoi, moi, franchement, c'est pas trop mon... Est-ce que tu as une piste en ce moment? Tu te dis, bon, j'attends de passer un concours, entre guillemets, ou autre chose? Oui, oui. Mais je compte continuer les études et puis me lancer dans d'autres carrières et tout. Les réseaux, c'est pas... c'est pas vraiment ce que tu veux faire sur... Voilà, c'est pas pour faire long feu. Moi, franchement, c'est pas pour faire long feu. Ça va être des études dans ce domaine particulier, dans la communication? Oui, j'ai fait parce la que communication. tu as flirté. Ah ben tiens, voilà, Ouais. je sens. Alors, sur quoi tu te bases ou qu'est-ce qui te motive justement à t'amuser, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux? Je vais te donner des pistes. Hein. Ouais. Ta beauté, ton teint, ta plastique. Qu'est-ce qui te motive justement à mettre ça en avant? Je sais pas, je suis drôle, je suis joviale, donc j'ai envie de partager ça avec les gens qui sont là, qui me regardent. Et puis quand je suis à la maison en général, je fais des choses qui font que je me dis que si je fais ça sur Internet, ça va prendre mauvais fait. Ou soit souvent j'ai des gestions en fait à la maison et tout. J'ai des petits trucs qui font que j'ai envie de partager ça. Tu as déjà retrouvé tes propos, bien une certaine gestuelle chez des internautes, comme Mabio, comme ça, Tokpo qui revient très souvent chez des jeunes filles. Elles utilisent aussi le lobo. Est-ce que toi, ce que tu as déjà, des expressions justement utilisées, revient chez les... Non, pas des expressions, non. Est-ce que tu t'es donné un nombre d'années pour l'influence, pour le métier d'influenceuse en Côte d'Ivoire? Non, je ne me suis pas donné un nombre d'années. Moi, en fait, je suis quelqu'un de spontané. Donc, ça peut aller du tic au tac. Je peux décider demain, je me lance dans tel, donc je laisse les réseaux. Je ne laisse pas carrément les réseaux parce qu'aujourd'hui, même vendre, on le fait sur les réseaux et tout. Tu peux exploiter les réseaux pour faire plusieurs autres choses. Mais côté influence, côté créatrice de contenu, je n'ai plus parti sur ça forcément. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Sinon, je ne me suis pas donné un nombre d'années. Je suis spontanée. Ça peut partir du tic au tac. Ok, d'accord. Pourquoi tu choisis spécifiquement Snapchat? Tu n'es pas sur TikTok? Tu es sur TikTok ou pas? Je suis sur TikTok. D'accord. Donc tu es très active sur TikTok. Pas du tout. Snapchat? Donc c'est sur Snapchat alors. Oui. Pourquoi tu es plus active sur Snapchat que sur TikTok alors que TikTok c'est le réseau qui marche très bien en ce moment? En fait, j'avais une ligne éditoriale sur TikTok. En général, quand j'ai commencé les réseaux, d'accord, je le dis à cœur ouvert. Et je m'amusais, je dis, prenez l'argent des garçons, ne les laissez pas, ils sont méchants. Je faisais ce genre de contenu pour blaguer un peu et tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment du bading, d'accord? Quel que soit, c'était vraiment pour plaisanter. Bading, c'est plaisanter, hein? Voilà, plaisanter. C'était pour plaisanter, faire des trucs. Et puis, c'est du contenu aussi, d'accord? Et j'ai eu un buzz qui m'a vraiment marqué. D'accord? J'aimerais pas rentrer dans les détails, j'aimerais pas qu'on rentre dans les détails, mais j'ai eu un buzz qui m'a vraiment marqué, qui m'a cassé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé de ce buzz-là. Il y a quelques années, hein? Oui. Ok, d'accord. Donc, qui ont découlé en fait de ce buzz, qui ont fait que, franchement, ça m'a cassé dans mon élan de TikTok. J'ai plus voulu faire, j'ai plus voulu être active. Trop. J'ai commencé à me concentrer sur Snap et tout ça, donc je me sens plus là-bas. Ah, ça a trouvé un refuge en fait sur Snapchat. Voilà, sur Snapchat, tu vois, je me trouve, parce que TikTok, les choses vont beaucoup trop vite. Et finalement, tu es restée là-bas? Je suis restée finalement sur Snapchat. C'est vrai que tu arrives sur, tu dis que tu arrives sur les réseaux parce que tu voulais rigoler, plaisanter, mais aujourd'hui, tu es plus aussi reconnue pour des jeux. Et si on veut te cataloguer, on dirait plus que tu es une influenceuse mode ou pas? Oui. Les gens me qualifient comme ça en général. Et toi-même, est-ce que tu as choisi d'être dans la mode? Ou ça s'est imposé? Moi, en fait, j'aime juste m'habiller. Hein. J'ai toujours été comme ça. J'aime m'habiller, j'aime être coquette, j'aime me pomponner. Donc, c'est naturel. Moi, tu parlais de rentabilité. Est-ce que c'est dans la mode que tu gagnes plus de collaborations? Moi, mes collaborations phares, c'est les vêtements. D'accord, on va rester sur l'influenceuse mode. Quelques anecdotes positives ou négatives justement depuis que tu as commencé ça, que tu as rencontré depuis le début de ta carrière. Entre chaque fois que tu y penses, tu rigoles. Tu te dis, ah là là, ce truc-là, c'est le truc le plus fou que tu as pu rencontrer positivement, je dirais pour ce domaine-là, positivement, c'est plus mes collaboratrices.
elles sont trop gentilles, elles sont trop serviables, il y a beaucoup de choses. Quand tu dis tes collaboratrices, tu parles de celles qui font le métier d'influence comme toi ou tu parles des partenaires? Non, je parle de mes partenaires pour les partenariats. Ok, d'accord. Parce qu'on parle de collaboration là-bas, je pense. Voilà, collaboration et tout ça. Maintenant, côté le négatif, franchement, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai une manière différente de prendre les choses, en général. Je ne prends pas les choses forcément négativement, d'accord? J'analyse toujours les choses, je me dis qu'il y a forcément un bon côté aux choses et tout ça. Donc, je ne m'attarde pas sur certaines choses et tout ça. Donc, si c'est arrivé, c'est arrivé. De toute façon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde dans la vie, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas prendre ça. Donc, ça fait que j'oublie carrément même parce que je ne prends pas les choses à cœur Tu tournes la page des choses négatives. Voilà. Tu mets rapidement derrière toi. Très, très bien. Alors, justement, on évoque le fait que pour certaines jeunes filles aujourd'hui qui te regardent, Jada Dia, c'est l'influenceuse. À la limite, c'est la dame qui a réussi. Est-ce que tu te considères un peu comme ça dans ton image? Non. Pas réussi. Ça va. L'influenceuse, elle s'habille bien, elle est chic, elle est joviale. Ça, j'aime bien. Mais réussir... Je ne le dirai pas. Parce qu'en vrai, pour tout vous dire, de plus en plus dans la tête de certaines personnes, on se dit que ces influenceurs, pas ceux, tout le monde, ces influenceurs, hommes comme femmes, vendent du rêve. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Je fais un petit tour de table quand même avant de finir avec notre... Bon, après, je pense que ça dépend des domaines. Ici, en Côte d'Ivoire, malheureusement, les influenceurs n'arrivent pas encore forcément à l'assumer pleinement. Jada a de l'influence dans la mesure où, quand elle porte un vêtement et qu'elle met sur son Snapchat, forcément, les personnes, il y a énormément de ventes et tout ça. Donc, ça dépend du domaine dans lequel on est. Généralement, quand tu es une influenceuse mode ou voyage, tu vas forcément aller dans des hôtels de luxe et tout ça. Donc, on peut avoir le sentiment que tu vends du rêve et pourtant, j'ai envie de dire, c'est ton métier. En dehors de la Côte d'Ivoire, dans des pays comme en Europe, il y a des personnes dont le métier, c'est influenceur. Influenceur mode, influenceur. Donc, ils ne vendent pas forcément du rêve, ils vivent peut-être leur réalité que le commun des mortels, le sentiment après, de voir il y a un volet très positif dans vendre du rêve, pour dire aux gens, sublimer un certain nombre de choses, c'est vendre du rêve, on aurait pu dire. Mais vendre du rêve aussi, c'est être un VI, un vendeur d'illusions. Voilà, allez, je précisais quand même. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Eunice, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi les influenceurs ici en Côte d'Ivoire qui vendent du rêve. Parce que c'est vrai que le travail demande d'être... C'est des vendeurs d'illusions, vous voulez dire? Des vendeurs d'illusions? Non, du vend du rêve ou... rêve ou de l'illusion. Mais c'est pas méchant. Oui, mais c'est pas méchant, ça se rejoint. Non, parce que quand ils vendent du rêve, en même temps, c'est pas... En fait, je veux faire la différence quand même aussi en même temps. Mais c'est des vendeurs d'illusions qui trompent, évidemment. Exactement, c'est dans ce volet-là que vous intervenez. Qui les suivent, qui les regardent et tout ça, parce que c'est vrai que le travail demande d'être propre sur soi-même, te demande, comme le disait Eunice, de voyager de temps en temps pour découvrir par rapport à des collaborations. Mais est-ce que tu vis comme ça tous les jours? Est-ce que tu as les moyens de vivre comme ça? Est-ce que tu as les moyens d'assumer vraiment ce que tu montres? Pardon, je prends la parole. Quand vous terminez, je vous promets que vous terminez tout à l'heure, je me tourne vers Jada justement. Est-ce que quand vous présentez un certain nombre de choses sur les réseaux, sur la façon de vivre, comme décrivait tout à l'heure Duquette, est-ce que c'est une façon de dire aux gens, vivez comme nous? Quel est le message que vous envoyez comme ça? Franchement, rien. En fait, moi je pense que ce qui te dérange, c'est qu'en général, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de frustration. D'accord, de se dire que telle personne est sur les réseaux, telle monte telle, mais c'est pas de notre faute si on montre notre bonheur. Moi particulièrement, je suis pas le genre de personne à montrer. Est-ce qu'il est vrai ce bonheur là, ma chère Jada? Quoi ça? Quand on montre notre bonheur, tu as dit, est-ce qu'il est vrai ce bonheur là? Est-ce que c'est pas un bonheur? Mais il est vrai. On a juste envie de montrer, quand on était à la caméra, on retourne dans sa situation difficile. Non, je dis pas pour tout le monde, mais c'est réel. On vit le bonheur, on vit ce qu'on vit, c'est qu'on monte, on vit. C'est comme si je pars au restaurant, je mange, l'assiette est là, j'ai mangé mon plat. C'est vrai que c'est un coin luxueux, mais c'est mon argent que j'ai pris pour payer, donc c'est pas du fait qu'on fait ça. Après, il y a le message derrière aussi, parce que tu disais justement qu'être influenceur, c'est pas vraiment un boulot. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours. Ici encore, malheureusement, sinon ailleurs, c'est un métier. Oui, mais il n'y a pas vraiment de parcours. Et la jeune fille qui te suit, qui te prend en exemple, ne va pas forcément devenir influenceur. Mais qu'est-ce que tu lui apprends? Il ne faut pas travailler, à un moment, tu vas voyager. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que tout le monde n'a pas les mêmes destins. Sinon, on a appelé peut-être à être connu et tout ça. Il y a des gens qui excellent dans le boulot, qui excellent dans le commerce. Il y a des gens qu'on connaît par rapport à leur commerce, par rapport au bureau, par rapport à tel là. Alors qu'il y a des influenceurs voyagent aussi par Voilà. Nous, par exemple, Dieu a décidé qu'on soit connus. On est connus. Donc, si nous, l'influence a pris avec nous, c'est-à-dire que les réseaux ont été à notre faveur, toi, tu vois que ce n'est pas à ta faveur, tu regardes ta situation, mais tu travailles. Oui, mais ce sont des morceaux choisis que vous montrez aux gens. Justement, qu'est-ce que vous enseignez par rapport à ça? Non. Parce que vous montrez que ce qui est rose. Mais qui montre son mauvais profil? Quand vous postez une photo, vous montrez les vilaines photos, non? Vous ne postez pas les vilaines photos, vous postez les belles photos.
en fait aussi. Donc c'est comme ça. Personne ne se montre sur son mauvais jour. C'est la question. C'est comme pas ça. comme si quand je l'ai dit, va venir sanctionner le débat. Non, mais après, je vous avais un avis sur la question. Vous voulez pas intervenir? Non, si. Non, bien sûr. Non, tel que tu fais, en fait, je me dis que bon, voilà. En fait, le truc, c'est que quoi? Et ils sont habités par le désir d'avoir de la masse, d'avoir une communauté derrière eux. Parce que justement, c'est avec cette communauté-là qu'ils travaillent et c'est avec cette communauté-là qu'ils arrivent à faire des partenariats. Donc très souvent, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'ils ont un minimum vital. Ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont le strict minimum pour vivre. Ils essaient de faire un peu de superflu pour montrer à leurs abonnés qu'effectivement, ils vivent bien. Il y a l'exemple typique du rappeur tunisien Ryan Sanchez, Swagman, qui lui est carrément à côté de la plaque. Il fait croire qu'il a beaucoup d'argent, il fait croire qu'il porte des bijoux, des diamants, de l'or, mais quand on vérifie, tout est du fake. Mais quand même, le monsieur... Il y a même un gars qui vivait tout à Dubaï, il y a un influenceur qui a été arrêté. Oui, effectivement, on ne va pas le citer, justement. Pardon. Oui, bon, après, oui, on le... Oui, mais cet influenceur-là, par exemple, lui, il a déjà le strict minimum. Il a une maison, il a une voiture, il vit bien parce qu'il fait de la musique. Mais à côté de ça, c'est qu'il montre comme vie d'influenceur, tout est carrément du fake. Donc, comme Eunice le disait, justement, il y en a qui sont... Aujourd'hui, ce n'est pas propre aux influenceurs. C'est une vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas dire. De nous ici, qui, quand il poste une photo sur les réseaux sociaux, a envie de poster une photo dans laquelle il est mal vêti, où il est... Tout le monde... Mais c'est une différence. Il y a une différence. C'est ce que je dis. On leur fait un faux procès. On leur fait juste un faux procès parce que derrière, les gens n'ont pas la vérité d'assumer. On n'a peut-être pas... Les gens n'ont sûrement pas la même fanbase, le même nombre de personnes qui les suivent, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas le sentiment qu'ils font pareil. C'est quand vous me direz si je suis dans votre ligne, parce qu'il y a une différence entre paraître bien et puis faire croire ce qu'on n'est pas. Exactement. Même si on veut montrer que sa vie tout va bien, oui, dès que je finis, même si on veut montrer que sa vie va bien, il y a des limites quand même. Parce qu'on sait ce que tu fais, on voit ce que tu fais comme activité, et après, il y a tout ce que tu montres, tout ce que tu payes, que tu achètes, tout ce que... là où tu vas... Certaines chansons nous ont fait dire, tu as fait croire que la voiture là, de luxe, elle était à toi, elle n'était pas à toi. Alors, ce que je veux dire, c'est que souvent, on crée son univers. D'accord? C'est des risques. Dans la vie, on dit quand tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut oser faire ce que tu n'as jamais fait. Ces personnes, moi, je ne les veux pas. Ceux qui montent un peu, ceux qui mettent un peu de filtre, voilà, de superflu. Mais si tu habites d'arriver à un certain niveau, tu n'as pas les moyens, mais crée la petite marmaille. Tu fais ça aussi, c'est ce qui n'est pas bon. Tu vends bien ton image. Non, ça c'est pas vendre de l'image. Ça c'est vendre du rêve. Non, ça existe. C'est comme par exemple, tu pars à un entretien où tu pars faire quelque chose, d'accord? Tu pars dans un environnement bureau, etc. Tu pars au bureau, tu te mets bien, tu peux même prêter la montre de ton ami, faire ci, pour te donner une bonne image par rapport au poste que tu vas avoir et tout. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train de vendre du rêve, tu as envie d'arriver loin. Donc, quand tu dois arriver loin, il faut y ressembler à l'image que tu as envie d'atteindre. Quand tu parlais de marmaille tout à l'heure, c'est tout ce qui contribue, qui n'est pas forcément... la petite poudre magique qu'on met dessus pour assaisonner, en fait. Précision, Annie-France. Pardon, si je comprends bien ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, pour la manière dont tu te présentes, c'est comme ça qu'on va... Après, nous sommes dans une société de consommation où aujourd'hui, vous êtes jugé par votre apparence. C'est très important. Donc, des gens ont décidé de soigner leur apparence, c'est cela? Mais bien sûr, quand on parle de rêve, effectivement, ici, c'est que les influenceurs ne disent pas clairement quand c'est une collaboration. C'est ce qui est dommage, en fait. Vous allez quelque part, oui, j'ai été payé pour ça, ou je reçois une petite rétro-commission pour ceci ou cela. Ce serait bien de montrer aux gens que ce que vous faites est honnête, parce que vous vivez votre rêve. Vous parlez de l'Europe, parce que ici, quand nous, il veut m'arrêter devant mon miroir, il veut m'arrêter à mon balcon. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça ici? On sait que c'est placement de produits. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire clairement que vous avez reçu une rétro-commission avec pour ce que vous êtes... Mais je ne peux pas travailler gratuitement pour quelqu'un. Si il vient présenter ton produit, ça que tu m'as payé. Je parle de ce qui... Après, Annie-France, j'ai une question, Annie. Oui, vas-y. J'ai une question. Est-ce que justement, le fait de savoir qu'on a le statut, la casquette d'influenceur, lorsque vous vous présentez avec un certain nombre de choses, de facto, on sait qu'on est en collaboration? Non, pas forcément. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que tu fais comme travail, ça te rapporte de l'argent. Oui. Ça te rapporte ce que tu aurais toujours voulu avoir. Donc, tu vis ta vie de rêve. Moi qui suis en face de toi, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Moi qui suis en face de toi, je ne sais pas forcément que c'est ton argent qui a acheté ça. Ou je ne sais pas forcément que c'est une collaboration qui t'a fait obtenir ceci. Donc, ce qui serait bien, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce serait bien pour les internautes, pour ta communauté, pour des personnes qui n'ont peut-être pas le même train de vie que toi, ce serait bien de dire que je reçois quelque chose, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que tu es en train de leur dire, tout à l'heure, tu as dit que pour avoir quelque chose, tu te donnes un objectif à atteindre et tu mets toutes les choses de ton côté. Donc, tu saupoudres un peu de bonheur, de fil, de rose et tout. Ce serait bien, pourquoi pas, de dire à tes internautes, à ta communauté, que ce que je suis en train de faire,
c'est peut-être pas mon argent, ou bien peut-être que je suis en train de vendre quelque chose. Parce que c'est normal, c'est ton métier, tu es payé pour ça. Je pense à ma Miss Côte d'Ivoire qui se balade avec une voiture. Miss Côte d'Ivoire pour dire que c'est une voiture du coup. Moi, je suis pas sûr que si on m'offrait une voiture en tant que dans une collaboration, je dis à tout le monde, ça c'est la voiture de la collaboration. Non, je ne serais pas comme ça. Mais en fait, moi, je pense... un cadeau. Non, là vous êtes en train de parler des personnes que vous visez, des personnes inintelligentes, des personnes qui ne sont pas intelligentes. Parce que quand on non, parle... absolument pas. Il ne faut pas converser sur ce que je n'ai pas dit. Non, je suis en train de... C'est comme si, en fait, vous êtes en train de viser. Là, je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis Annie précise qu'elle n'a pas dit. Je n'ai pas dit ça. Ok, voilà la caméra. C'est une interprétation. J'adore reformuler. Annie l'a jamais dit. Je précise. Je signale qu'Annie l'a jamais dit. Mais j'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Je signale qu'elle a jamais dit. Bon, ok. Tout le monde sait. Ok, alors, c'est comme si vous étiez en train de dire que si, par exemple, on part au restaurant, d'accord, que c'est une collaboration, il faut qu'on dise aux gens, par exemple, que c'est une collaboration, je suis venue faire et tout. Pourquoi pas? Ou c'est d'accord. Le restaurant, par exemple, pour faire de la pub, pourquoi pas? D'accord. Parce que, pardon, rapidement, parce que je pense qu'il y a des influenceurs qui vont dans des endroits, qui disent que je suis influenceuse, donc je peux te faire de la pub après, et je pense qu'il y a des restaurateurs qui refusent, il y a des commerces qui refusent, donc voilà. Voilà, tu peux continuer. Donc, moi... C'est-à-dire que quand je m'arrête, normalement, une personne doit censée savoir, quand je m'arrête, je te présente ce produit. Souvent, quand ce n'est pas un produit, ce n'est pas pour un placement de produit, on le dit. Ce n'est pas pour une pub, hein. C'est parce que ça me plaît même que les gens vous présentent. D'accord. D'accord. Okay. Maintenant, quand je viens m'arrêter pour venir faire les éloges de ton produit de A à Z, je porte tes vêtements, je mets ma perruque, je me maquille, je mets des talons, des paillettes, je m'arrête devant toi qui est en train de me regarder derrière ton écran, je te dis que tenue, l'habit ça vient de chez Annie, par exemple. Très bien. Tu sais que c'est une collaboration. Moi, la question que je posais à Yann Cédric, c'est finalement à qui la faute? À la personne qui vient présenter un certain nombre de choses ou la personne qui se laisse avoir ou qui... Non, je te laisse même pas terminer. C'est à la personne qui vient présenter un certain nombre de choses. Tout à l'heure, elle a parlé d'être bien mis quand tu vas à un rendez-vous. Et tu as posé une question qui était très intéressante. Le fait de donner envie, d'être bien mis, n'a rien à voir avec je t'influence à acheter quoi que ce soit ou à acheter ce que j'ai porté. Elle a donné un exemple concret tout à l'heure. Je prends un produit, une robe que j'ai achetée de chez Annie. Comme je suis influenceuse, j'ai une communauté derrière moi. Mon travail me demande d'arborer cette tenue et puis de dire que c'est chez Annie j'ai payé dans l'intention d'influencer certaines personnes à aller acheter le produit. Oui. C'est différent d'afficher une vie de luxe parce que finalement, quand je sais que ce que tu fais, je ne dis pas toi directement, mais quand je sais qu'un influenceur a un train de vie élevé par rapport à ce qu'il est censé gagner, automatiquement je me pose des questions. Est-ce que vous savez ce que les gens gagnent? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, simplement, si toi, Yann, je prends mon exemple. Moi, parfois, quand je mets des photos peut-être juste d'un petit voyage, tu as 5-10 personnes qui vont te dire « Ah ouais, tu kiffes ta life ». Pourtant, c'est peut-être juste des vacances de 2 semaines. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de vivre une vie de luxe? Ça dépend de celui qui regarde, de sa mentalité, de son éducation, de comment il perçoit la richesse et le luxe. Parce qu'il y a des gens pour qui monter dans un avion, c'est un luxe. C'est un luxe. Donc ça dépend de qui regarde. Sauf que toi, Eunice, tu ne t'illustres pas, tu ne te présentes pas comme une influenceuse. Je prends le cas de, par exemple, je dis, j'ai pas envie de citer de nom pour me mettre des personnes à dos, mais on regarde dans la sphère. Quand on voit X ou Y dans des voitures de luxe, tout le temps à Assini, entre 2 vendredis, 2 week-ends, tout le temps entre 2 avions à chaque fois. Mais on sait que effectivement cette personne-là, c'est placement de produits. À quel moment ces personnes ont dit que c'est notre vie? Non, mais justement, non, c'est pas à ce niveau. On n'est même pas encore arrivé à ce niveau même. Quand la personne expose une telle vie, on se dit automatiquement, c'est à cause de son travail, à cause de ses revenus. Donc si tu te dis ça, ça veut dire que c'est toi-même qui n'es pas assez intelligent, parce qu'il y a des profils aussi. Je ne parle pas de ta personne. Il y a des profils qu'il ne faut pas confondre. Il y a des profils dont je n'ai également pas cité les noms. On sait que ces personnes-là ne font quasiment rien. On les voit voyager. C'est d'autres profils des personnes qui font autre chose. À ne pas confondre. C'est ceux-là qui sont considérés. C'est justement ceux-là qui sont considérés comme les meilleurs influenceurs et qui influencent des vies. En fait, on a l'invité. On n'est pas censé avoir des chéris qui ont l'argent. Si, bien sûr. On n'est pas censé avoir des proches qui ont l'argent. Bien sûr. Donc si on fait 24 heures, 31 jours, 12 mois à voyage, comme on veut, dans avion, dans quoi, mais on est censé avoir des chéris, enfin, on est des belles femmes, on est des jolies femmes, on est censé avoir des gars qui ont l'argent. Et c'est là où je suis pas d'accord, parce que si finalement, ça veut dire que c'est pas ton travail qui te fait avoir le minimum de train de vie que tu as, il faut pouvoir... que le travail, là, c'est le travail forcément qui fait tout en large. Ça veut dire alors qu'il faut, là où je peux rejoindre Annie, ça veut dire alors que ces jeunes qui te suivent, il faut leur faire comprendre que c'est pas mon métier d'influenceuse ou les partenariats que je fais qui me fait avoir ce train de vie. Attention, ne pensez pas qu'en faisant ça, parce que des personnes qui te suivent peuvent se dire, mais franchement, Jada, j'aime bien la façon
façon dont elle fait. Et je pense peut-être que si elle est aussi chic, si elle arrive à s'acheter des tenues de chez X ou de chez Y qui coûtent tel prix, c'est peut-être parce qu'elle fait des placements de produits. Mais si Jada ne vit pas comme ça, parce qu'elle fait des placements de produits, mais parce qu'elle a un copain qui est milliardaire, il faut qu'elle dise. Pour ne pas tronquer les personnes qui pourraient prendre son chemin. Mais ces personnes-là ont quel problème? Ces personnes, c'est des personnes envieuses? Je sais pas. Non, ce n'est pas ça. À quel moment tu dois te poser plein de questions comme ça sur la vie de quelqu'un? Mais laisse-toi pas travailler, en fait. On n'a rien demandé à quelqu'un. Tu ne connais pas la psychologie de toutes les personnes que je suis. Je sais. On se montre dans de beaux endroits parce qu'on a envie de partir dans de beaux endroits. D'accord? Maintenant, qui nous a envoyé là-bas, on n'est pas forcément censé le dire. Si c'est une collaboration, on dira que on est parti visiter ici, voilà. Mais si je voyage avec mon chéri, mais je suis en vacances avec mon chéri, je ne suis pas obligée de dire à mes abonnés que c'est mon chéri, je sais mon chéri, je suis ici, ou mon ami, ou je sais pas, je suis ici, mon chéri m'a envoyé ici, donc c'est pas collaboration, donc c'est chéri. Pourtant, tu nous dis des fois que tu te vas chez ton chéri. Hein? Pourtant, tu nous dis des fois que tu te vas chez ton chéri. Bon. Non. Après, hein, c'est un débat à mener, c'est comment chacun apprécie une attitude d'un influenceur, qu'il estime que sa vie elle est vraie, sa vie est fake. Bon, après, chacun sa propre vie. Les responsabilités sont partagées. Exactement. En fait. Voilà. Bon, alors les amis, on va sortir du débat et je vais vous proposer, et à Jada surtout, d'aller à vérité par l'image. On va te proposer des images, tu nous diras. Ces images évoquent en toi comment réagir. Tout de suite. Oui. Bon, Jadadia, voici les images. La première, j'espère qu'on va pas te faire pleurer parce que après. Ah ouais? Ouais, enfin. Ouh là là, l'amour de ma vie. On a dit on pleure pas, on a dit on pleure pas. Non, je ne vais pas pleurer. Okay. L'amour de ma vie, Maureen, c'est ma personne. Tu es devenue une amie, c'est ça? Oui, une grande sœur, en même temps une amie. On est presque tout le temps ensemble. Tu l'as rencontrée comment? Franchement, c'était par pur hasard, d'accord? On a commencé à se suivre déjà sur TikTok, ok? Et un jour, elle organisait un événement, parce que savoir qu'elle organise des événements et tout. Et elle m'a invitée. Donc, je suis partie et c'est de là, c'est parti. Ça a été tellement naturel, en fait. Moi et puis Maureen, ça a été tellement naturel, en fait, mais c'est parti rapidement. Tu étais déjà Jadadia, hein? Oui, tu avais déjà tout ce que... Oui. Donc, je dis que ce n'est pas la collaboration qui a fait que vous êtes devenues des copines. Il n'y avait pas de collaboration au départ. Non, il n'y avait pas de collaboration au départ. D'accord. Il n'y avait pas de collaboration. Aujourd'hui, tu es son égérie, c'est ça? Je rappelle que Maureen a été marquée. Bon, oui, oui. La seule égérie de Nana Wax. La seule et l'unique. Ok, d'accord. Avec le sourire. Prochaine image, s'il vous plaît. C'est qui? Madou Star. Oh, Madou la star. Je ne la connais pas, je la vois juste sur les réseaux, je vois ses lives. Et justement, elle a réagi il y a quelques jours à propos d'une polémique en ce qui concerne la rémunération des influenceurs. Certains estiment qu'ils ont des forfaits trop élevés, d'autres, notamment elle, qu'ils ont des forfaits trop élevés et d'autres influenceurs estiment que c'est normal et tout. Quelle est ta position sur tout ça? Ma position, mais après, ce que moi je me dis, ça dépend de la rentabilité de chaque personne. Si je vois que je suis rentable, je te fais une pub, tu vois, tu me payes par exemple 100 000 pour, je prends juste un exemple, hein. Je te prends 100 000 pour faire par exemple une story que tu vends par exemple, je sais que je t'ai fait vendre peut-être près d'1 million. Comment toi déjà tu as ces retours-là C'est mes clientes même qui viennent me dire. Moi, quand mes clients viennent finir de vendre, elles viennent me faire les retours. Quand tu dis tes clients, tu parles des dames avec qui je collabore, oui. Qu'elles font les retours, elles viennent toujours me dire. Elles me disent, Jada, merci, ou soit souvent, la plupart du temps, comment je porte les vêtements, ça leur plaît et tout ça. Donc, généralement, même quand j'augmente mes tarifs, mes clientes ne se plaignent pas. Hein. Généralement, tu fixes le prix à la tête du client ou tu as une grille tarifaire bien définie? J'ai une grille tarifaire. Bien définie. Oui. Okay. Après aussi, ça dépend aussi de la collaboration et tout. Donc, il y a la collaboration, il y a les collaborations, les tarifs de collaboration que je fais à la maison. Il y a les tarifs de collaboration, tu dois sortir pour aller à ta boutique, prendre une vidéo, c'est tout ça, le tarif. Oui, ça, c'est normal. Voilà. Certaines personnes te reprochaient parfois de ne pas s'y rentabiliser pour la personnalité que tu as, pour le charisme et pour tout ça. Une dernière fois, ton avis là-dessus? Parce que je ne pas faire la télé, plus sur les réseaux. Moi, je rentabilise. Il n'y a jamais une cliente qui est venue se plaindre pour dire que non, t'as fait, mais on n'a pas... plus dans ce sens-là. Des personnes estimaient qu'elles devaient avoir des cachets plus élevés parce que elle avait la carrure. En fait, moi, je suis beaucoup aimée. La plupart du temps, quand je vais augmenter les tarifs, par exemple, les clientes qui viennent, Jada, ils sont en train de conduire, venir faire au moins une pub là, tu vas augmenter, comme ci, comme ça. Donc, souvent, moi, en fait, ça me touche. Je ne sais pas, ici, beaucoup comme ça. Donc, pour augmenter, en général, j'avais toujours du mal à augmenter. Mais après, j'ai envie de dire, pour prendre la parole, augmenter ne dépend pas toujours de l'influenceur. Ça dépend de sa cote aussi. Parce que si vous êtes très connu à un moment donné, vous êtes au sommet de votre art, vous fixez les tarifs en fonction de votre notoriété. S'il y a 17 personnes qui se sont
des abonnés, vous ne sortez pas les mêmes tarifs qu'il y a 2 ans. On dit, ben, à un moment donné, on discute. Bon, on va sortir de vérité par l'image. Jadadia, j'ai une question pour toi. Il y a certaines personnes qui estiment, à un moment donné, qu'on parle en bien ou en mal de toi. Tant qu'on parle de toi, ça va. Comment tu apprécies ça? Non, moi je veux pas. Le côté on parle pas bien de toi, on parle mal de toi. Parce que les réseaux, ça retient. Moi, par exemple, j'ai pas envie de terminer ma vie sur les réseaux. J'ai pas envie de vivre la vie d'influence pour toujours. J'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de partir dans d'autres domaines. Et justement, c'est pour ça que j'évite en général les buzz. Donc, j'ai pas envie que ce souvenir-là reste de moi sur les réseaux. J'aurai ma famille, j'aurai mes enfants et tout ça. Qu'on pas taper. C'est pourquoi je fais. Franchement, à chaque fois que ça tombe sur moi, c'est vraiment tombé. Sinon, je fais en sorte de toujours faire attention à mes gestes et tout. Parce que parler ou pas parler, je m'en fous. Ça, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. D'accord? Ça, je me dis que c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Alors, tu as dit toujours quelque chose. Quand ça tombe toujours sur toi, tu n'as pas vraiment cherché, en fait. Oui, ça tombe, ça ne fait pas exprès. Est-ce que tu n'es pas un peu souvent, tu joues pas trop sur le fil du rasoir aussi quand même, pour que de temps en temps ça tombe sur toi? Non, franchement, non, c'est parce que moi-même là, en fait, je sais pas, je suis spontanée, donc ce qui fait que souvent je réfléchis pas forcément à mes actes en fait, avant de les poser, et le temps de me rendre compte que j'aurais pas dû faire ça, c'est déjà parti. Une fuite. Tu n'as pas fait exprès. Franchement, Dieu. Une deuxième fois, à un moment donné, il faut qu'on discute. Non, mais franchement, mais laisse tomber. Je t'explique, franchement, tout est tombé. Moi, je veux bien que tu m'expliques. Bon, franchement, je pense que même pas que toi, des personnes aussi comme les internautes ont envie de savoir. En fait... Une fois, j'étais, on comprend. 2 fois, tu deviens la conspiration. Mais si c'était passé réellement. Non, mais en fait... non, bon. La prochaine vidéo, je sais. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Il y a tout fait sauf faire exprès. Vous savez même déjà, je vais vous donner en détail. C'est que on parle bien de la vidéo, n'est-ce pas? Ouais. La vidéo, par exemple, je vous explique que la vidéo, même où ça devait partir, d'accord? Dieu merci encore. Seigneur, pardonne-moi, mais Dieu merci. Pas la vraie vidéo, même la déjà envoyée à Eva. C'est l'autre vidéo, le reste, c'est ça qui est parti sur la toile. Donc imagine. Imagine si ça partait. Donc, il n'a même pas fait exprès, je ne savais rien. J'avais bu ce jour et tout ça. Okay. C'était laquelle d'Eva? Ma copine Eva Beauté Tactile. Oui. Elle s'est réveillée le matin. Comme ça souvent? Quoi? Non, justement. Elle aussi, tu t'es trompée aussi. Elle aussi, je me suis trompée, mais elle, au moins, c'est ma copine. Tu dis heureusement que ça allait chez ta copine. Heureusement que ça allait chez elle. C'était sur Snapchat? C'était sur Snapchat. C'est très sensible là-bas. Oui, très. Donc, elle, le matin, je me réveille. Quand je me réveille, maintenant, je ne sais pas comment rattraper le coup. Je fais une vidéo pour dire que je voulais envoyer à mon chéri. Voici, ça, c'est parti et tout ça. Pourquoi les vidéos de ces gens-là fuitent aussi facilement? Parce que tu fais beaucoup, la galerie est pleine. Non, il a fait sans flamme pour voir. Il ne faut pas ça rester dans mon téléphone. Eux aussi, ils ont volé mon téléphone. Ils vont ramasser. Déjà, moi, il a posté, je ne sais pas. Donc, ma copine s'est réveillée le matin, elle dit, toi, elle fait notre regard, toi, tu m'envoies nude, pourquoi? Je dis, quelle nude? Tu sais que tu m'envoies là, tu m'envoies ça, pourquoi? Il dit, c'est chez toi, c'est parti. Non, bon Seigneur, merci. Parce que quand tu te rends compte qu'il y a des choses comme ça, tu ne cherches pas forcément à savoir quelle vidéo est partie. Tu supprimes. Donc, pour moi, dans ma tête, tout est parti. Et le temps, je me rends compte, le reste, ils ont vu, ils n'ont pas vu la base, c'est parti quand ils disent, hé Seigneur, franchement, il ne fallait pas faire ça, mais au moins, Dieu merci. Merci Seigneur. C'était la première fois ça? C'était la seule fois? C'était la seule fois. L'eau a coulé sous les ponts. Est-ce que après, volontairement, tu arrives à faire ces vidéos-là, par exemple? Non, il a arrêté ça. Automatiquement? Il a arrêté ça vite. Tu es très amoureuse, tu veux faire appeler. Il n'a qu'à me tuer. Il vient là-bas, il n'a qu'à lever lui-même. Ah d'accord. Je pense que la leçon est rentrée. Mais vu que la visibilité, ça compte vraiment pour toi, peut-être que tu en fais un petit point positif dans le bilan quand même. Non, moi, il ne veut pas bilan positif. Moi, franchement, bilan positif, ça là, il ne veut pas. Aïe. Ça t'a ramené des personnes ou pas? Les personnes que tu désirais pas en fait. Franchement, c'est plus ça quoi. Sinon, ça rappelle. On te demande ça peut-être de temps en temps. Qui ça? Enfin, ces personnes sont venues se rajouter à ça. Et qui les ajoute? Moi, je les ajoute pas. Donc, souvent, c'est pour venir. Souvent, quand je fais des posts par exemple, on dit, c'est pas celle qui a un robinet cassé là. Et au moins, elle le prend bien aujourd'hui, donc ça va. Oh oui, ça va. Après, ce qui fait aussi ton atout, c'est ta nouvelle forme. Oui, un peu. Tu as fait un BBL? Oui, j'ai fait une liposuction et un BBL. Un mini BBL. Oui. Assez naturel quand même et tout parce que... Est-ce que c'était parce que tu vois toutes les influenceuses autour de toi étaient passées sur le bistouri? Non, moi-même je comptais faire. Et puis c'est venu, les gens ont commencé à faire et tout ça. Mais moi, c'était déjà dans mon truc et tout. Dans ma tête, je voulais faire. Et puis maintenant, les gens ont commencé à faire. Mais c'est que c'est la période. C'était quoi, un partenariat? C'était pas vraiment un partenariat.
Ah ouais? Un peu quand même, mais pas vraiment. Mais parce qu'après, je pense qu'on te voyait parfois sur les réseaux sociaux dire quand même que tu voulais bien, qu'on te proposait un partenariat. Voilà, oui. C'était un peu, mais pas vraiment. Quand tu dis un peu, mais pas vraiment, ça veut dire quoi? Tu as payé Un une peu, partie? Quand tu dis un peu, mais Vous pas vraiment, aussi. Tout ça, on dit, il faut leur dire parce que finalement, c'est ça qui fait ta le confusion. mot est fort quand même. Mais c'est quand eux vont partir là, même si c'était pas partenaire, quand eux vont partir, ce sera gratuit. Donc il n'y a pas besoin de leur dire que c'était gratuit, mais c'était payant en fait. Vous allez partir, vous allez payer dans tous les cas. Tu ferais une autre chirurgie? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais refaire mes seins, je vais refaire un deuxième BBL, mais après. Tu l'as fait ici? Non, je l'ai fait en Tunisie. Ok. Mais après. Ça veut dire que tu as une grosse complexité? Non, pas du tout. Mais en fait, au niveau de mes hanches, franchement, pour la carrure que j'ai, le charisme que j'ai... Tu n'avais pas de culotte de cheval? Mais là, ça va, c'est bon en tout cas. Ça va. On dirait qu'elle est satisfaite. Ça va, oui. Bon, alors, s'il vous plaît, je pense qu'on va sortir du sujet, parce que ça commence à aller loin. En fait, moi, ce que je veux que les téléspectateurs internautes retiennent, c'est que Eunice est très instruite dans ce domaine-là. Parce que je viens d'entendre encore des expressions culotte de cheval, tout ça, moi, je ne connaissais pas. Tout le monde connaît la culotte de cheval. Enfin, tu n'es pas une femme, donc ça va. Voilà. Je ne connaissais pas. Très bien. En tout cas, maman, merci. Merci infiniment. Souhaite-t-il la placer? Jordan, on va t'envoyer. Elle va en placer une tout à l'heure, c'est une partie du corps qui aura besoin quand même. Vous lui direz 2 mots. Jordan, je vais t'envoyer à la chaise de vérité. On a un détecteur, tu as dit beaucoup de choses, tu en diras d'autres, et tu me diras si l'ordinateur nous dira si ce que tu nous dis est totalement vrai ou pas. Okay. Jingle. Jean-Dadia, tu es installé sur notre chaise de vérité. Tu passeras au détecteur, tu auras des questions. Tu en auras 5. Okay. Tu devras répondre en toute sincérité, en toute vérité. Oui. Et chacune de tes réponses sera sanctionnée par une couleur. Si notre ordinateur estime que tu nous dis toute la vérité, tu verras du vert. D'accord. S'il pense qu'il y a des doutes ou que tu ne nous as pas dit toute la vérité, il y aura de l'orange. Et s'il pense que c'est complètement faux, ça sera du rouge. Ok. Promets-tu de nous dire toute la vérité, Jadadia? Toute la vérité et rien que la vérité. Tu réponds par oui ou non seulement à chacune des questions. Ok. Voici la première. Jadadia, es-tu en couple avec une personnalité influente? Influente, ça dépend. Oui ou non? Influente, oui. La réponse est? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Es-tu envieuse? Non. C'est donné. Jadadia, es-tu un cœur à prendre? Non. As-tu déjà envisagé de quitter les réseaux sociaux après les nombreuses polémiques te concernant? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Est-ce que tu as déjà vécu une dépression? Non. Pourtant, c'est vrai. Jadadia, merci. Tu nous rejoins pour clarifier un certain nombre de choses. Ok. Hein, parce que l'ordinateur a pensé les choses et... Annie-France et toi-même, allez vous retrouver à l'interrogatoire. D'accord. Oui. Et après ceci. Jada. Oui. Tu es en couple avec une personnalité influente qui exerce dans quel domaine? Ah, c'est où mon problème? Non. Laissez ça comme ça. C'est récent. Faut pas les sorciers vont mettre leur bouche. On sait que tu ne nous diras pas le nom. Non, mais non, je ne veux pas. Faut pas les sorciers vont partir mettre leur bouche dans l'affaire là. C'est encore récent. Attendez, dire que c'est sérieux alors? Faut pas, ils vont mettre leur bouche. Donc vous allez aboutir au mariage? Non, non, ça va pas aboutir là-bas. Mais c'est sérieux? C'est sérieux. D'accord, ok. Tu as envisagé de quitter les réseaux sociaux? Oui. Pourquoi?
À cause des buzz, surtout mon premier buzz. Après ça, je voulais quitter les réseaux parce que ça m'a beaucoup atteint quand même. D'accord. Avant de continuer avec le fait que tu veuilles quitter les réseaux sociaux, j'aimerais bien savoir pourquoi tu ne veux pas que ton histoire aboutisse au mariage. Tu n'y crois pas? Non, je n'y crois pas. Il y a des gens, ça peut être juste copain, copine, mais ça ne peut pas aller au mariage. D'accord. C'est pas un homme marié, tu nous rassures. Hein. Non, pas du tout, c'est pas un homme marié. D'accord. Alors, tu as envisagé de quitter les réseaux sociaux, tu disais, ça t'avait affecté à ce point-là. Oui. Quitter les réseaux sociaux, mais pas quitter le pays, hein. Quitter les réseaux sociaux. Les réseaux. D'accord. Comment tu as vécu cette partie-là? Comment ta famille a vécu cela avec toi? On va pas rentrer dans les détails et tout ça. Moi, j'ai vécu ça très difficilement. J'ai vécu ça très, très difficilement. Un jour, je pense que je vais raconter, j'ai vécu ça très difficilement. Je pense que c'est la période la plus sombre que j'ai pu connaître même de toute ma vie. Ah, carrément, à ce point. Oui. D'accord, ok. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a vu une vidéo dans laquelle tu semblais très affectée par cette histoire et où tu présentais même tes excuses. Donc bon, on va passer. On peut parler en ce moment de ton niveau d'études, c'est possible ou pas? Oui. D'accord, c'est quoi ton niveau d'études? J'ai fait la licence 3 en communication commerciale. Ok, donc tu penses, c'est pour cela, enfin, tu penses quitter les réseaux sociaux, tu l'as dit pendant l'émission, et te rentrer dans la vie active. Finir mon master et puis passer à d'autres choses, faire d'autres choses et tout ça. Mais tu vas continuer dans la communication ou tu vas faire carrément autre chose? Je vais continuer j'aime bien la communication, donc je pense que je vais continuer dedans. Tu as dit que tu avais vécu des choses négatives, tu en gardes des séquelles aujourd'hui? Non, maintenant ça va. Maintenant ça va. Ça va. D'accord. Tu vis des choses, mais tu choisis de garder le positif. Oui. Qu'est-ce que tu gardes de positif dans tout ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as gardé de positif, par exemple? Moi, en fait, je me dis que Dieu n'est pas méchant. S'il te fait traverser quelque chose, c'est qu'il y a forcément un but derrière. C'est qu'il y a forcément du bon derrière. Si je me concentre sur le négatif, c'est comme si Dieu était méchant, il ne m'aimait pas, par exemple, il me mettait dans des choses difficiles. C'est de pouvoir se réveiller, regarder la chose en face et puis se dire que qu'est-ce que Dieu a voulu faire à travers ce tac-là. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais Dieu voit au-delà de ça. Tu avais des amis autour de toi, tu avais des personnes pour te soutenir? Beaucoup de personnes, énormément de personnes. Ton plus bas prix en concernant ta collaboration se situe à combien? À 100 000. C'est ça ton plus bas prix? On peut parler des plus gros? Grand? Oui. C'est combien? 1,5 million. Et tu en as déjà reçu combien comme ça en passant? Plusieurs quand même. Ça vient par mois ou ça vient par jour? Ça se passe comment? Non, ça dépend. Ça dépend en fait des collaborations. Comme je dis, il y a des collaborations qu'on doit poster. Une seule vidéo qu'on doit poster par exemple sur tous les comptes et tout ça, ça peut valoir 1,5 million, 2 millions. Moi je parle de ma grille tarifaire. Bien sûr. Tu parles de ma grille tarifaire. Mais il y a d'autres collaborations qui peuvent aller au-delà de ça. Donc ça existe. D'accord. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les influenceurs vivent dans le mensonge? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il peut en avoir, mais je me dis pas du tout. Tu parles pour toi. Mais quand tu regardes autour de toi et tu vois tes autres collègues, des influenceurs. Je comprends ce que tu dis. Oui. Voilà. Donc là, des influenceurs. En ce qui te concerne, par exemple, tu ne vis pas dans le mensonge parce que tu es très véridique, tu es très clair sur ton style de vie, sur ton train de vie, sur les personnes que tu fréquentes. Mais quand tu regardes tes collègues, quand tu regardes le style de vie de tes collègues, des personnes justement que tu fréquentes, est-ce que tu peux dire sur ce plateau que des influenceurs vivent dans le mensonge? Moi, par rapport à ceux que moi je connais, ils ne vivent pas dans le mensonge. Donc tout ce que vous faites est vrai, c'est plausible, c'est là. Souvent on peut embellir un peu pour rendre ça un peu joli. Mais quand je dis un peu joli, même c'est par exemple, je sais pas, c'est peut-être pour pimenter un peu, pour que ça fasse un peu parler, ou soit dire, mais franchement c'est pas comme personne, moi en tout cas. Donc personne ne manipule personne dans ce métier-là? Non, ça peut exister, mais ce que moi je connais, je n'en connais pas dedans. Est-ce que tu sais justement l'impact que ce que tu vends sur le méta peut provoquer sur la conscience collective? La conscience collective? Je sais pas. Moi, dans ma tête, au fait, c'est que les gens, ils sont intelligents quand même. Jada, je comprends que tu dises que les gens sont intelligents. Je comprends que tu ne veuilles pas choquer les gens. Je comprends que ta communauté est très importante pour toi parce que c'est ta communauté qui te fait en griffe. Mais parmi cette communauté-là, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas abonnées à toi de la bonne manière parce que tu as subi des bad buzz. Est-ce que tu penses justement que ces personnes qui arrivent du jour au lendemain, tu peux provoquer quelque chose dans leur conscience, si tu veux qu'on parle comme ça? Est-ce que tu le penses? Franchement, est-ce que tu penses que ces personnes-là te pensent crédible? Oui. D'accord. Ensuite, oui, vas-y. Parce que, mettons crédit, parce qu'il y a eu des bad buzz, mais en général, pour mes abonnés, ma communauté, en fait, ils savent que je ne suis pas une personne problématique. D'accord. Donc, en général, ils se disent que ça a été peut-être accidentel, ou peut-être que j'ai changé, ou bien ça ne va plus se répéter. Donc, je suis crédible aux yeux de ma communauté quand même. Ton plus gros complexe, c'est lequel? Mon plus gros complexe, c'est mon pien-pien. Je suis un peu trop, comment on appelle ça? En même temps, c'est une qualité. En même temps, je suis beaucoup trop ouverte, beaucoup trop extravertie. Et ça t'a déjà valu de payer des choses qui ont failli qui t'ont blessée, par exemple? Le fait que tu sois extravertie, très ouverte?
Quoi, oui, par exemple? Oui, dans le cas où, dans le sens où, quand tu es extraverti, tu parles avec les gens, tu fréquentes les gens, tu es souriant. Tu ne mets pas de barrière, tu laisses tout le monde venir vers toi. Alors que tu es une star, non, ou pas? Vas-y, je suis une personne connue en tout cas. D'accord, donc tu es une célébrité, on va dire ça comme ça. Donc, tu ne mets pas de balises autour de toi, tu laisses tout le monde venir vers toi. Voilà, donc souvent en fait, ça peut engendrer certains mots, d'accord, ou certains comportements, parce que les gens ils se laissent vite aller. Ils se disent que peut-être tu es une personne fair play, donc souvent on se dit que tu ne peux pas... Justement, le fait d'être fair play à ce point-là, ce sera ma dernière question, pardon Brice, et le fait d'être fair play à ce point-là, n'était pas déjà arrivé en tant que personne très joviale, très extravertie, d'être prise à partie dans une querelle d'amitié? Tu as dit que... Oui, tu as bien compris. Si. Mais franchement, moi, ce que je dis toujours, c'est que les gens ils ont leurs problèmes. J'ai mes problèmes, tout ça et tout. Donc, c'est vrai que je suis... On te considère toujours comme une personne de confiance quand tu constates ça? Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'on me connaît, on sait que je ne suis pas dispersée dans certaines choses et tout. Donc, ça va. Merci, Brice. Merci Annie, merci Jada. J'ai une question pour toi Jada. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui te regardent, qui t'admirent, qui t'apprécient. Je vais plus loin, qui ont même envie de faire comme toi. Aujourd'hui, au regard de tout ce que tu connais, tu as vécu, ton expérience, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant ta vie, concernant ton métier, concernant ce qu'on peut imaginer et ce qui est vrai? Alors, ce que moi j'aimerais dire par exemple aux gens qui me suivent et tout, c'est de se battre, de sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de frustration aujourd'hui dans le monde. D'accord? J'en ai vécu dans le passé. Le manque d'argent, déjà, c'est une grande frustration déjà. Et le fait de demander, ne pas avoir, de demander, c'est une grande frustration. Donc, franchement, ce que moi je peux demander, quel que soit le domaine, quel que soit... Nous, par exemple, les réseaux nous ont souri. D'accord, donc ça fait que, alhamdoulilah, on arrive à toucher des choses. Mais si toi, par exemple, les réseaux ne te sourient pas, essaie de faire d'autres choses, fais une activité, fais des choses et tout ça. Moi, je suis en train de travailler sur ma marque en ce moment pour ouvrir lancer ma marque de vêtements et tout. Mais franchement, que tout le monde s'opère dans quelque chose, d'accord? Parce que quel que soit on considère que l'influence c'est un travail ou c'est pas un travail ou c'est pas un travail. Moi, je sais que chaque matin, je me réveille, comme les gens qui vont au bureau, ils me réveillent, ils me lavent, ils me maquillent, ils portent perruque, ils portent habits, ils portent talons, ils viennent m'arrêter pour vous parler, c'est un travail en soi aussi. Et après ça, tu te démaquilles, tu te changes? Ah oui, après, je me change, je me couche. Je suis fatiguée, mais je me change. C'est-à-dire, pour qu'on connaisse bien ta personnalité, est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Oui, beaucoup sensible. Je pleure trop vite. Très bien. Pas hypocrite? Non, je suis beaucoup sensible. Pas jalouse? Vraiment, non. Amoureuse? Amoureuse? Romantique? Oui, oui. Amoureuse, moi j'aime trop les gens. Moi, mes copines, je les aime comme si c'était mes go même. Ils font trop jalousie. Et tes copains? Quoi? Tu les aimes aussi pareil? Oui, les copains, non, faut pas les go pour me frapper. Très bien. J'allais dire merci. Merci à vous. D'avoir accepté de venir et de participer à cette émission. Merci. Ça va, tu as aimé l'émission? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Le roi que je suis et toute ma cour se joignent à moi pour te dire merci. Et merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Prochain rendez-vous demain. Un autre numéro de PPLK vous attend. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.